Bienvenue à tous, ici Draven. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un drame oscarisé qui a remué bon nombre de personnes au début des années 2000, augmentant la popularité à l'époque d'un jeune rappeur blanc, Marshall Mathers aka Eminem. 8 Mile déboule le 6 novembre 2002 aux US et sur le territoire français le 26 février 2003. Le film est un succès critique ainsi que commercial. Pour 41 millions de dollars, il en a rapporté environ 243 millions. Pour comprendre ce succès et ce film drame, il faut revenir à la base, donc à son acteur principal, Eminem, car l'histoire est la suivante. Jimmy B. Rabbit, de son nom de scène, rappeur en devenir, se casse le dos à travailler à l'usine pour gagner son pain, mais le soir à Détroit, il prend une casquette bien autre. Effectivement, il participe à des joutes verbales en espérant se faire un nom afin que sa carrière musicale puisse décoller, mais il semble bien incapable de saisir les occasions qui se présentent à lui. Ce film est à mi-chemin entre le biopic et la fiction, car reprenant beaucoup d'éléments de la vie de son interprète principal afin de les implémenter dans un récit et créer un véritable drame humain. Car pour ceux qui ne le savent pas, par manque de connaissances ou d'intérêt pour cet artiste, le Slim Shady n'a pas connu la gloire dès lors qu'il s'est lancé tête la première dans le monde du rap. Né le 17 octobre 1972 à Saint-Joseph, dans le Missouri, alors qu'il n'a seulement que 9 mois, son père l'abandonne, donc seule sa mère resta pour l'élever dans un milieu pauvre et défavorisé. Étant jeune blanc, dans les quartiers sensibles, il subit dès le plus jeune âge un certain racisme anti-blanc, en plus d'être tabassé presque à mort par Angelo Ballet, une brute de son école, et sa bande. De par cet accident, il doit réapprendre toutes ses fonctions motrices en plus de souffrir de maux de tête, de vomissements et d'autres joyeusetés de ce genre. Avec sa mère, il va beaucoup bouger pour finalement poser pied à terre à Détroit. Mais peu importe où il va, il reste victime de moqueries, de discrimination, un véritable bouc émissaire, environ jusqu'à ses 16 ans. Plus tard, son oncle Ronnie, avec lequel il est très proche, lui fait découvrir sa future passion qui sera plus que dévorante, à travers le single Reckless de Ice-T. Durant la décennie 90, il rencontre celui qui devient son meilleur ami, et avec lequel il fonde le groupe D12, Proof. Avec l'aide de ce dernier, le White Boy parvient à se faire un nom sur la scène de Détroit malgré la dominance afro-américaine dans la scène hip-hop. En 96, il sort son premier album, Infinite, qui est un bide monumental. Pourtant, l'album n'est pas mauvais, mais beaucoup trop proche du flow Daz, c'est ce que diront les principales critiques. C'est en 99 qu'il connaît le succès avec The Slim Shady LP, produit par Dr. Dre s'il vous plaît. Pour la petite histoire, Dre a repéré Eminem grâce au Rap Olympics de 97, par l'intermédiaire d'un membre du staff de Interscope Records qui était venu assister à cette compétition, et en voyant Eminem terminer deuxième de cette compétition, il enverra une copie de The Slim Shady EP au CEO de la boîte, qui le fera circuler directement à Dr. Dre. Pour en revenir à son deuxième album, il fait mal avec des lignes coup de poing, tape sur tous les sujets sensibles, tape sur tout ce qui bouge, il est acerbe et fascine par les vérités qu'il assène. Reprenez ce même schéma et reproduisez-le de plus en plus violemment dans Marshall Mathers LP sorti en 2001, Eminem Show en 2002 et voire encore en 2003-2004, bien que cet album ait une dimension beaucoup plus politique. Au-delà du fait qu'Eight Mile puise allègrement dans cette vie riche d'un artiste complexe avec de multiples facettes, il retranscrit à merveille le rêve américain du petit se voyant rêver en grand. Je pourrais même dire qu'Eight Mile est très semblable par bien des aspects à un Rocky, car on y retrouve une réalisation très brute, avec peu d'artifice, ainsi que des personnages qu'on image par le biais de conditions de vie difficiles au milieu d'une ville en désiétude, engrangeant cette envie de réussite afin de prouver son existence au monde. Des parallèles s'établissent alors avec la vie d'Eminem. Nul doute que le personnage de Future, servant de mentor et d'ami à Jimmy, est directement inspiré de Proof, servant à apaiser les tensions à Détroit à l'époque grâce à des compétitions de rap pour faire connaître de jeunes talents, ou bien le personnage d'Alexandra, qui est le love interest du protagoniste, jeune blonde presque trop idéale pour lui, cachant son jeu et partageant d'étranges similarités avec Kim, l'ex d'Eminem. Une des thématiques centrales de l'œuvre est le racisme, car c'est quelque chose d'important au sein de ce long métrage, puisque c'est ce que subit Jimmy durant le long de l'histoire, et ce qui va faire sa grande différence de par son talent de manier les mots, ainsi que sa pensée, car il va prouver qu'on peut se hisser au top, même si ce milieu ne nous est pas destiné, même si ce milieu nous rejette, si on a suffisamment de volonté, peu importe sa couleur de peau, on peut y arriver. Cette volonté grandit au fur et à mesure que l'histoire progresse, mais pas par forcément de l'entraînement, mais plutôt par les proches qui entourent Jimmy, car il s'aperçoit que sa vie est restée quasiment la même depuis des années et blâmant les autres pour ça. Il en prend conscience grâce à son ami Future, et lors d'une scène poignante, il décide
donc de dédier son temps beaucoup plus à sa famille qu'à sa passion pour le rap hip-hop, ce qui va avec son envie de réussite, de par ses choix de vie et ses capacités dans ce monde. Détroit qui sert l'intrigue à merveille est dépeinte de manière froide, souvent peu peuplée, grisâtre, laissant presque croire que les personnages sont isolés du reste du monde, où la seule connexion au monde réel est le travail à l'usine, et quand bien même très machinal, où les seuls moments de détente sont les pauses où les employés s'adonnent à quelques joutes verbales dans la face, qui renvoient aux origines du rap où ce style a émergé car seul moyen d'expression dans les ghettos américains pendant les années 70, revendiquant une façon de vivre. Curtis Hanson, de mon point de vue, lui qui était vierge de toute culture hip-hop rap, a très bien compris cette culture qui sert d'exutoire dans ce métrage. Il a parfaitement su lui donner une place centrale dans le récit. La musique est là pour appuyer un dynamisme dans les cadres, plans utilisés, les rendant donc plus riches, plus denses, avec un sens accentuant la profondeur du film. C'est ce cachet, cet aspect qui a contribué au succès de l'œuvre. Hanson a visualisé sa mise en scène dans un but de plaire au plus grand nombre, tant aux fans d'Eminem comme moi, qui à l'époque attendaient au tournant ce film, mais également aux spectateurs juste curieux de découvrir, de s'initier à cette culture propre de l'Amérique pauvre. La musique est parfaitement raccord avec l'âme du film, ce qui donne corps à l'univers, construisant sa propre mythologie. On retrouve des morceaux de rap très années 90, plairont aux amateurs. Il faut voir que la musique montre l'ascension de Jimmy et son caractère évoluant, changeant, avec un regard rempli de rage, de peine, démontrant une jeunesse perdue, comme une sorte de miroir de Détroit, ville totalement isolée et ringardisée par le reste des États-Unis. Le thème principal, écrit et composé par Eminem, pour lequel il a remporté un Oscar, Lose Yourself, cristallise à merveille toutes les thématiques inhérentes à ce drame, en jouant avec les mots, avec une sincérité rare, caractérisant fabuleusement bien toute la rage qui anime le protagoniste, ce qui ancre la musique comme vecteur principal à la compréhension de l'histoire. Très loin des clichés, des stéréotypes propres au ghetto, 8 Mile offre une mise en scène subtile, très énergique. Comme je l'ai dit précédemment, notamment les battles de rap, qui illustre parfaitement la chose, avec une foule flirtant avec l'hystérie dès lors qu'un rappeur balance des punchlines cinglantes. Ce bain de foule contribue à la gloire des locaux, s'affrontant tels des gladiateurs dans l'arène. La finalité de l'intrigue est d'une cohérence rare, épousant parfaitement le côté réaliste de l'œuvre. Son héros gagne sa battle de rap et connaît enfin son instant de gloire. Et après, il la gagne à une échelle humaine et retourne par la suite à sa vie lambda, ayant accompli son objectif. Le film n'exagère nullement la destinée de B-Rabbit. Malgré sa petite victoire, il comprend que la triste réalité est tout de même liée à sa condition de vie, à ses responsabilités qu'il doit assumer en tant que travailleur grand frère. Le personnage d'Eminem ressemble par certains traits à un personnage raté, ce qui constitue sa force, comme en témoigne sa battle contre Papa Doc où il s'auto-flagelle en délivrant un flow légendaire, mettant en déroute son adversaire, ne pouvant plus se servir alors de ses défauts comme argument. Le film défend cet aspect du raté qui est indéniablement lié à la ville, le clamant haut et fort comme une sorte d'héritage culturel qui permet de générer force, rage et courage pour se dresser ne serait-ce qu'à court instant face à l'adversité et la dureté de la vie, de la réalité. Pour finir, je dirais que 8 Mile est un film majeur pour moi du cinéma américain début 2000 qui offre un Eminem qui ne joue pas, qui vit le rôle puisque c'est en partie inspiré de sa vie, bien que ça ne soit encore une fois pas un biopic ce film, mais qu'en plus c'est une véritable lettre d'amour de la culture rap hip-hop qui est dédiée non seulement aux fans de ce style de musique, mais qui permet de donner des clés de compréhension à des gens qui ne sont pas familiers avec ce genre-là. C'est ça qui est génial et qu'il faut pour moi pas juste le résumer à c'est le film avec Eminem. Il y a bien plus que ça, il y a un vrai travail de recherche artistique de fond qui est sublimé par la performance d'Eminem et sa musique, mais c'est aussi un film très réaliste. C'est sur ces mots que je termine, donc je vous invite donc à me laisser un like, un commentaire. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'aurai grand plaisir à converser avec vous, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains contenus et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Draven, portez-vous bien et je vous dis salut.